Bonjour, c'est Lucille Bélan. Tous les 15 jours dans C'est compliqué le podcast, je réponds à vos questions sur les relations humaines. Amour, amitié, sexe, bref, tout ce qui vous touche, vous fait souffrir et vous préoccupe. Cette semaine, nous entendrons le témoignage de Maëva, une jeune femme de 24 ans qui aime des gens qui ne l'aiment pas en retour et vit sa vie dans les fictions qu'elle s'écrit dans sa tête. Bonjour Lucille, je m'appelle Maëva et j'ai 24 ans. Je viens vers toi parce que je fantasme beaucoup sur des scénarios en fait avec des garçons avec qui j'ai eu une aventure qui ne partageaient pas mes sentiments et de qui j'étais amoureuse. Donc en fait je me réfugie souvent dans des projections, dans des scénarios dans lequel les garçons, au final, tombent amoureux de moi. Et dans lequel je suis une personne qui est vraiment stylée. Bref, donc c'est des scénarios totalement impossibles qui n'arriveront jamais. Mais j'ai un petit peu peur de ma tendance à m'enfuir de cette réalité, moi qui ai pourtant les pieds bien ancrés dans le sol. Sur, par exemple, ma dernière relation, c'était avec un garçon qui m'a ghosté, puis est revenu, qui n'a pas été là pour moi, j'ai dû prendre la pilule le lendemain, il n'a pas été là, enfin, quelqu'un qui ne m'a pas fait forcément du bien. Et pourtant, ça fait 8 mois que je n'arrive pas à l'oublier, et du coup, comme je n'arrive pas à l'oublier, ma manière à moi de le garder contre moi, de le garder avec moi, c'est de me faire des scénarios dans lesquels, en général, il trouve que je suis une meuf stylée, qui tombe amoureux de moi et que une espèce de happy end. Alors j'ai tout à fait confiance de projeter des choses sur lui parce que finalement je le connais très peu. Mais si c'est pas lui, c'était le garçon d'avant et encore d'avant et à chaque fois c'est la même chose. C'est des relations qui finissent mal entre guillemets et avec qui je n'arrive pas à faire le deuil jusqu'au prochain garçon. Et ça, c'est depuis que je suis en âge d'avoir des sentiments, donc c'est un peu compliqué. Je me rends compte qu'en fait, j'ai de la valeur uniquement dans cette espèce dans mes rêves, en fait, et que dans la réalité, j'ai beaucoup de mal à m'affirmer, à m'accepter. Et surtout, j'aimerais comprendre pourquoi c'est aussi compliqué de passer à autre chose avec un garçon qui nous a vraiment pas fait du bien 8 mois après. Merci beaucoup. Chère Maëva, votre histoire me touche parce que j'ai le souvenir d'avoir aussi beaucoup vécu dans la fiction. Des années durant, j'ai voulu vivre comme dans un film, au point d'épuiser mes proches et compagnons de l'époque. Je vantais l'intensité et le sublime, refusais la tiédeur. J'écrivais dans ma tête des histoires rocambolesques et je me démenais pour qu'elles se réalisent. J'ai accepté bien tard qu'elles se confrontaient toujours à un bloc de réalité indéboulonnable. Dans la vraie vie, on n'écrit pas ces histoires seules. Tôt ou tard, elles se confrontent à une altérité qui veut aussi écrire sa version ou partager la partition. C'est ça qui a tout changé. C'est le moment où j'ai réalisé que les plus belles histoires, celles que je chérissais le plus, c'était celles qui m'avaient étonnée et surprise, celles écrites à 4 mains. Je crois qu'on peut dire que pendant tout un pan de ma vie, j'ai cherché autour de moi des figurants pour les films que j'écrivais. Et que ma vie a changé quand j'ai accepté qu'il pouvait y avoir plus d'un auteur. Évidemment, qu'il est possible d'être déçu par l'imaginaire de l'autre. Mais il n'y a rien de comparable avec le sentiment de rencontrer quelqu'un qui partage le même univers et le même amour des histoires. Se projeter dans des fantasmes, c'est aussi faire le deuil de sentiments qui ne seront jamais partagés. C'est un deuil qui peut être long. Mais je crois que être aimé dans sa tête, c'est avoir le rêve d'être aimé. Avoir de la valeur dans sa tête, c'est quelque part, même tout au fond, avoir conscience d'en avoir. Alors oui, ces fantômes de relations qui n'ont pas vraiment eu lieu vous enferment dans la fiction. Mais de l'autre, vous cherchez juste avec vos propres moyens à réécrire une histoire qui vous a blessé. Version après version de cette photocopie de vos histoires tristes, vous créez un modèle qui soulage vos blessures et qui rend probablement plus petites vos cicatrices. La fiction,
C'est écrire sa version de l'histoire, faire entendre sa voix. Qui peut vous blâmer de vouloir faire entendre votre voix, même de voir votre inconscient donner de la voix, quand on a été traité avec si peu de respect? Et comment tourne-t-on la page? Moi je crois qu'on tourne la page en assumant ce processus aussi cathartique que créatif. On réécrit l'histoire encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une essence de la personne que vous êtes, de sa force et de son courage à travers des mots qui ne sont plus que les siens. Parce qu'une fois que vous avez fini de triturer la réalité avec de la fiction, alors il ne reste plus rien des empreintes sales que l'autre a pu laisser. Un jour, avec la bonne rencontre, la fiction s'écrira à deux pour le plaisir, et peut-être même qu'elle ne s'écrira plus du tout, parce que la réalité sera déjà bien assez belle. Pour parler de fiction qui empiète sur la vie, parfois pour le meilleur et parfois pour le pire, j'ai discuté avec la psychothérapeute, art-thérapeute, coach en vie amoureuse et artistique, Emmanuelle Scali. Je lui ai d'abord demandé si c'était mal de se faire des films. Je crois qu'on a tous absolument besoin, en fait, de se raconter des histoires. On le fait depuis qu'on est tout petit. Nos parents le font pour nous et on joue. Donc, on se fait des films en permanence et c'est comme ça, en fait, qu'on apprend à appréhender notre monde. Donc, il y a absolument une nécessité à se raconter des histoires, voire même à mentir. C'est, je crois, Boris Cyrulnik qui dit ça, mais c'est extrêmement important que des enfants mentent, en fait, parce que ils font le distinguo entre la réalité ou la vérité et leur propre histoire et ils prennent le pouvoir dessus. Donc se faire des films, c'est pas forcément mal. Après, vivre en permanence dans quelque chose de fictionné, où on se raconte des histoires et où on ne confronte pas au réel, ça peut être dangereux parce que c'est une forme un petit peu de, j'allais dire de psychose. Ça dépend, on peut en arriver là, mais ça peut être juste aussi du fantasme. En fait, c'est pas forcément mal, c'est toute une question de dosage, en fait, j'ai envie de dire. Et puis ça dépend c'est quoi se faire des films? Est-ce que c'est se raconter des histoires, mais tout en sachant que c'est pas la réalité, ou est-ce que c'est vraiment plonger complètement dans son histoire et se fondre dedans? Dans ce cas-là, disons que c'est pas bon pour soi. C'est plutôt ça, en fait. Est-ce qu'une confrontation au réel est toujours obligatoire ? Disons que pour être en relation dans notre monde, oui, d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se confronter au réel ? Je ne sais pas si les auditeurs entendent parler de ça aujourd'hui, mais il y a beaucoup de physiciens en mécanique quantique, en physique quantique, qui posent la question du réel et qui renvoient un petit peu à l'allégorie de la caverne de Platon d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien ce qu'est le réel. Donc, on va essayer de s'entendre, ou en tout cas, moi, je vais essayer de définir le réel par rapport à ce qui nous semble commis, j'ai envie de dire, globalement accepté par tous, quoi. Donc, aujourd'hui, il y a du soleil et le ciel est bleu, et on serait toutes les deux d'accord pour dire qu'il fait beau. Voilà, on va dire que c'est ça le réel. Donc voilà, le fait de ne pas s'y confronter jamais, ça peut être dangereux parce qu'en fait, on va pas pouvoir entrer en relation avec l'autre sur un terrain commun, en fait. Donc, finalement, on va être complètement dans son monde, un monde peut-être de repli, un peu autistique. Ensuite, ça peut être aussi une qualité. J'ai envie de dire des gens qui sont extrêmement ambitieux. Je sais pas, par exemple, Madonna, qui à l'âge de 18 ans sur un canapé à New York dit « Moi, je vais être la plus grande star au monde ». C'est absolument pas réel dans sa réalité de ses 18 ans à ce moment-là, mais bon, quand on regarde le résultat aujourd'hui, pourquoi pas. Le danger en même temps, même pour ces personnalités-là, qui sont des personnalités très fortes, enfin très charismatiques et notamment artistiques. Moi, il y en a une qui m'intéresse beaucoup, elle s'appelle Sarah Bernard et je travaille dessus en ce moment. Eh bien, c'est de se confondre en fait avec le personnage concret et de ne plus jamais avoir accès à une intimité, qui d'ailleurs est en lien avec le fait qu'il y ait des fans, etc. Donc, ça peut être dangereux évidemment de pas se confronter au réel, mais c'est surtout dangereux dans le cadre relationnel, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir échanger, parler de la même chose, etc. Donc la réalité, c'est compliqué parce qu'il y en a pas une, il y a toujours des points de vue sur la réalité et le mien et le vôtre n'est pas le même. Mais en même temps, il faut admettre quelque chose d'à peu près commun et qui nous permet de sortir en fait du mensonge. Ce qui est en fait à mon avis dangereux, c'est plutôt de se mentir à soi-même et de passer sa vie à rêvasser, surtout de pas être en lien avec des choses concrètes. Et ça peut aboutir à une forme de psychose, en fait. Y a-t-il un risque à s'enfermer dans quelque chose de fictionnel ?
Oui, il y a un risque parce que quand on s'enferme dans quelque chose de fictionnel, en fait, on n'est plus du tout en relation avec les autres, en relation aussi avec une partie de soi. Donc, ça peut être dangereux. Dans le cadre amoureux, cette forme de psychose s'appelle l'érotomanie. Et l'érotomanie, c'est le fait d'imaginer que un autre ou plusieurs autres sont amoureux de moi. Et à partir de signes qui sont d'ordre paranoïaque. Alors, pas paranoïaque au sens négatif du terme, c'est pas je crois que tu vas me faire du mal, c'est je crois que tu m'aimes de manière surdimensionnée. Mais ça peut être j'ai croisé le regard d'une star à la télé et en fait il m'aime. Ou je vais à mon cours de sport toutes les semaines et le prof s'habille en bleu et moi je m'habille en bleu, donc c'est un message pour me dire qu'il m'aime. Là, c'est de l'érotomanie et ça peut être dangereux parce qu'il y a quelque chose où on se raconte un monde qui n'est pas la réalité. Et si jamais il y a confrontation au réel, eh bien, il peut y avoir passage à l'acte, voire passage à l'acte violent. C'est-à-dire que la personne, en fait, peut très bien... on voit ça dans le cadre de certains fans, en fait, qui peuvent s'en prendre, en fait, à leur idole et, je sais pas, la tuer, par exemple. Enfin, ça peut aller jusque-là. Donc oui, c'est quand même grave. Comment transformer la fiction en action ? Ça dépend. Soit on a envie de se confronter au réel parce qu'on est amoureux et que ça vaut le coup de pouvoir essayer de savoir en fait si l'autre a des sentiments. Je pense que c'est vraiment intéressant. C'est surtout très dommage parce que si on le dit pas et que l'autre ne le dit pas, finalement peut-être qu'on va passer à côté d'une relation enrichissante. Et le nombre de fois où ça arrive, mais c'est fou ce que je peux entendre dans le cabinet de gens qui n'ont pas osé dire et puis finalement ils se le disent des années plus tard. Et enfin c'est très triste finalement, c'est presque des regrets. Donc voilà, donc ça vaut le coup de passer à l'action et passer à l'action, ça va générer de la peur du rejet, de la peur de l'humiliation et tout ça, c'est normal en fait parce qu'il y a un risque à se dévoiler dans sa vulnérabilité. Ça, c'est si on veut vivre l'histoire. Mais on peut aussi ne pas vouloir la vivre et on pourrait l'écrire par exemple. Et donc c'est ce dont on parle quand on parle de sublimation, hein. En fait, c'est quoi la sublimation ? Freud dit bien que nous avons une double pulsion qui est Eros, Thanatos. Eros, c'est la pulsion de vie, la pulsion sexuelle, et Thanatos, c'est la pulsion de mort, puisque nous sommes des êtres. C'est terrible ce que je vais dire en cette rentrée, mais nous sommes des êtres, comme dirait Heidegger, des êtres pour la mort, c'est-à-dire que on va tous mourir, quoi. C'est pas très cool, mais il y en a qui espèrent que ce sera pas le cas, mais globalement, ça va nous arriver. Et donc, notre pulsion de vie, elle est souvent beaucoup plus forte et très forte. Et cette pulsion de vie, cette pulsion sexuelle, elle va s'exprimer à la fois dans l'amour, le désir de l'autre, mais elle peut s'exprimer dans le sport, dans le fait de se dépasser, de dépasser des records, etc. Ou, évidemment, dans la créativité et la création artistique. C'est ce qui est à la base de films, à la base de romans, etc. Et donc, on peut très bien imaginer une histoire, la fantasmer et ensuite la coucher sur le papier. Et ça peut être absolument génial et en plus, on peut gagner plein de sous. Donc, je pense que ça vaut le coup, en fait. Donc voilà. Et il n'y a pas forcément de nécessité à le vivre dans ce cas. On peut aussi le vivre dans une création artistique parce qu'on va se rencontrer soi-même à l'occasion de cette création artistique. Or, c'est quoi l'amour ? C'est se rencontrer soi-même à l'occasion de l'autre et rencontrer l'autre dans toute son altérité, toute sa différence. Donc en fait, finalement, les deux sont valables. Enfin, je lui ai demandé quel livre ou film elle conseillait sur le sujet. Il y a quelque chose que j'ai pas abordé et je vais l'aborder là dans le cadre de la question. Je pensais à ce film de Safi Nebou, Celle que vous croyez. En fait, la question de se faire des films aujourd'hui, à l'époque des réseaux sociaux, des applications de rencontres, etc. Là, c'est vraiment une question énorme que j'ai pas du tout abordée. Pourtant, c'est très important parce que, en fait, les gens se rencontrent beaucoup dans une forme de fantasme. C'est-à-dire que chacun se raconte son histoire à partir de messages échangés. Là, ça peut être dangereux parce que je conseille, moi, plutôt de passer au réel assez rapidement. Pourquoi ? Parce que dans l'écriture, dans les lettres et tout ça, si on s'est pas du tout rencontré avant, en fait, on s'imagine tout un truc de l'autre et une fois qu'on est confronté au réel, parfois
ça se passe bien, mais si ça a été trop longtemps, en fait, on s'est raconté soi-même, on a fantasmé l'autre et il correspond pas à l'image de ce qu'on a, parce qu'on est face directement à l'altérité. Donc finalement, on se confronte pas à de l'autre. Et là, c'est absolument triste, en fait, parce que ça renvoie à une grande solitude. Et c'est ce que traite le film de Safi Nebou, celle que vous croyez, dans lequel le personnage de Juliette Binoche, en fait, s'embarque dans une histoire d'amour où elle fantasme comme ça. En plus, elle a menti sur son profil et tout ça. Et donc, on rentre dans quelque chose où le réel, la fiction sont très 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 poreux et où finalement on va créer des relations qui sont basées sur le mensonge et qui ne vont pas vers l'authenticité. Or, la relation amoureuse et la relation sexuelle aussi, c'est donner à voir à l'autre sa vulnérabilité. Après, on peut très bien avoir des relations sexuelles sans y mettre trop d'affect, mais dans tous les cas, on se met à nu. Que ce soit physiquement parce qu'on va toucher l'autre et tout ça, ou que ce soit dans une relation plus profonde. Et dans ce cas-là, je crois qu'il faut faire très attention et s'autoriser à cette vulnérabilité. Mais pour ça, il faut connaître un peu l'autre. Pas juste dans son fantasme, il faut l'éprouver, en fait, et savoir si on a envie de lui partager qui on est ou pas. Et si vous êtes que dans le fantasme, ça va pas être possible. Et la chute peut être extrêmement rude parce que d'un coup, en fait, vous vous rendez compte que l'autre correspond pas à ce que vous attendiez, vous pouvez même lui en vouloir. Alors là, c'est terrible parce qu'en fait, vous vous êtes raconté que des histoires. Donc voilà, c'est un film que je pourrais conseiller sur le sujet. Et puis, pour les plus érudits, j'ai envie de dire, on peut peut-être relire les femmes savantes de Molière, dans lequel le personnage de Béryl est une érotomane complète, et ces personnages d'érotomanes en fait sont des personnages très très drôles parce que ils se racontent n'importe quoi, et donc quand on a un peu de recul, c'est extrêmement marrant à voir. C'est pas le cas pour les personnes qui le vivent, puisqu'elles sont complètement engluées dans un délire et non pas un fantasme. Le fait de fantasmer quelque chose de positif, c'est nécessaire pour tous les névrosés moyens que nous sommes. On a besoin de ça pour pouvoir rencontrer l'autre, en fait. On a besoin d'admirer, de se faire des films. Justement, être dans le délire, là, par contre, c'est très dangereux parce qu'en fait, on nie l'autre n'existe plus et on l'objectifie complètement, donc il peut plus y avoir de zone de respect, en fait. L'autre n'est plus qu'un moyen et pas une fin, comme dirait Kant, c'est-à-dire c'est pas un sujet, et en fait je le prends juste comme un objet. Là, c'est très dangereux. Donc voilà, et puis après il y a toutes les séries sur Netflix, You et tout ça, qui traitent aussi beaucoup de ces sujets-là. Mais surtout ne pas s'en vouloir si on se fait des films, quoi. J'ai envie de dire... youpi, c'est super important, et peut-être que parfois on visualise des choses en film dans sa tête et on va le réaliser. La projection, c'est aussi quelque chose de très positif, donc faut voir tout ça avec beaucoup de souplesse en fait et de modération. Et quand on est trop dans les films, par contre, se dire bon, là je redescends, je reviens un peu sur terre, ou je demande conseil à des potes et je passe à l'action. Pour aller plus loin, je vous conseille cette semaine de découvrir le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. Il y est question d'un homme qui, après une rupture, préfère avoir recours au service d'une entreprise pour effacer tous les souvenirs de son ex et ne plus souffrir. Il pose avec justesse et poésie la question du deuil d'une histoire et de ses difficultés. C'était C'est compliqué le podcast. Merci au merveilleux Benjamin Septem-Ours et Aurélie Rodriguez pour la réalisation et le montage. Si vous aussi vous voulez témoigner, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à cestcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer ce message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail cestcompliqué@slate.fr et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir, laisser un commentaire ou en parler autour de vous. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.